plaît, que je retourne travailler dans 2 minutes. Parce que mon bureau est là. S'il n'y a pas de solution, moi je brûle ça. Demain, matin. Bah les couilles, je veux pas savoir qui tu es toi. Est-ce qu'il y a une solution, madame le maire, s'il vous plaît? Vous la cherchez, moi je vous la donne. Hein. Je vais vous répondre. Ah, je vous écoute alors. Je ne vais pas être... J'ai mis en place une cellule de crise ce matin. Moi aussi. Donc, vous me laissez répondre quand même. J'ai mis en place une cellule de crise ce matin pour que nous puissions traiter très rapidement cette situation. Donc il me reviendra à faire une conférence de presse parce qu'il est important d'informer la population de la décision que la ville de Cayenne prendra. Voilà. Donc si je suis venue ici, c'est pour bien m'imprégner de cette réalité que je connais déjà, de façon à ce que les décisions que nous allons prendre, qu'elles plaisent ou qu'elles ne plaisent pas, qu'elles soient prises. Voilà. Moi je vous ai dit, demain matin, il y a des problèmes ici. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Voilà. Vous avez dit une chose, c'est un joli discours politique et machin. Mais c'est ce que j'entends. Non, je ne vous permets pas et je ne vous autorise pas. Non, je ne vous autorise pas. Vous m'autorisez rien du tout. Je dis ce que je veux. Moi, je vous dis juste, vous m'avez parlé de cellules de crise, de réunion, de machin. J'ai jamais entendu le mot action. J'ai pas entendu action. C'est ça l'action là? Oui, monsieur. Rendez-vous demain. Oui, rendez-vous demain aussi, monsieur. Alors, madame le maire, pardonnez-moi, est-ce que vous comprenez la réaction justement je peux entendre la réaction, mais on ne s'autorise pas à parler n'importe comment. Je veux dire que la mairie de Cayenne n'est pas en train de se tourner les pouces. Je veux dire, on est confronté à une situation extrêmement difficile à gérer, qui touche chaque Cayennais et chaque Cayennaise, parce que nous ne pouvons plus, oui, et je le dis, nous ne pouvons plus accepter, tolérer ces situations. Donc moi, je peux entendre qu'un riverain puisse s'exprimer, mais je ne tolère pas que l'on s'adresse à moi de cette façon. Voilà. Alors, beaucoup de personnes justement commentent difficile de bloquer des clandestins de la frontière, difficile de pouvoir essayer de bloquer le passage parce que ça fait plusieurs mois que nous avons des arrivées comme ça massives d'immigrés. Écoutez, c'est ce que nous avons dit au service de l'État. Tout ce qui se dit sur les médias, à savoir des barges, des canaux qui partent d'Oyapoké, il revient à l'État de mettre tous les moyens pour faire en sorte que ces canaux, ces barges n'arrivent pas sur le territoire. Vous avez entendu ce qu'il vous a dit. On lui a dit qu'en partant du Brésil, il arrivera ici, il aura le statut de réfugié. D'accord? Donc, il revient à l'État de mettre tous les moyens, nous l'avons dit lorsque nous avons fait notre motion lors du Congrès des maires, de mettre tout en place pour bloquer l'arrivée de ces réfugiés au niveau des frontières. Nous sommes confinés, les frontières, elles sont fermées. Donc si les frontières, elles sont fermées, j'ai du mal à comprendre, encore une fois, nous l'avions dit, que l'on puisse, nous, avoir à gérer, parce que là, c'est nous qui gérons, hein. Regardez les ordures, regardez la situation. Ça va revenir, moi, à mes services de les gérer. Alors ce n'est pas notre responsabilité. Donc là, il faut absolument que monsieur le préfet puisse prendre en compte toute la gravité de la situation de façon à ce que ce problème soit résolu. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité d'accueillir toute la misère du monde. Alors, dernière question. On sait que les personnes, quand elles venaient généralement clandestines, elles se cachaient un peu. Là, ils viennent, tout le monde les voit. Est-ce que c'est pas une stratégie pour essayer qu'on les voit et qu'on ait un peu une sorte de clémence envers eux pour pouvoir plus rapidement leur donner des documents ou les aider en tout cas dans leur démarche? Dans l'un de mes communiqués de presse, j'avais dit humanité et fermeté. Donc au niveau de la ville de Cayenne, ces deux notions vont rimer. Nous sommes en mesure de comprendre, mais nous n'avons pas les moyens. Donc nous allons maintenant agir avec fermeté, car cette situation est explosive. Elle déstabilise socialement. La Guyane est déstabilisée par ces situations et Cayenne d'autant plus parce que Cayenne dispose de tous les circuits administratifs
concentre tous les circuits administratifs pour résoudre, pour apporter une réponse